Je vais nous libérer quelques mystères et quelques vérités sur le pardon, pasteur Ben. Avance, pasteur. En fait, en réalité, on ne pardonne pas à cause de celui qui nous a offensés. On ne pardonne pas à cause du visage de celui qui nous a offensés. On ne pardonne pas à cause de la manière dont la personne qui nous a offensés a demandé pardon. Amen. Ah non, ton pardon, la manière dont tu as parlé, tu as dit ça, la manière dont tu as dit ça là, tu ne mérites pas mon pardon. On ne mérite pas le pardon à cause de la manière dont on a demandé pardon. Mais on mérite le pardon à cause du Dieu qui nous a nous-mêmes pardonné. En fait, lorsque tu dois pardonner une personne, tu ne dois pas regarder à la faute que la personne a eu à te faire. Mais tu dois regarder au pardon qui t'a été accordé par le Dieu qui t'a pardonné toi. Oui, le rapport avec le pardon que l'on a donné n'a rien à voir avec le niveau de l'offense. Ça a tout à voir avec le pardon que nous avons reçu. Pâques est un piège. Celui qui accepte Pâques accepte un contrat. Et permettez-moi d'utiliser le mot piéger. Mais pas piéger dans le mauvais sens. Piéger dans le bon sens. Le péché, écoute ceci. L'offense que les gens vont te faire demain, après-demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, ces péchés-là sont déjà pardonnés. On ne pardonne pas à cause de l'instant présent. On pardonne à cause de Dieu qui nous a déjà pardonné. Ça veut dire le mal qu'on va te faire demain. En réalité, il y a déjà un forfait pour ça. Le pardon depuis Pâques, c'est une chose anticipative. Parce que la mort et la résurrection de Jésus est la manifestation du pardon qui avait déjà été accordé depuis longtemps. Il y a l'histoire d'un maître qui a appelé son serviteur, n'est-ce pas? Il lui devait 10 000 talents. On voulait l'emprisonner. Il a demandé pardon. Et puis on l'a laissé. Finalement, lui, il sort. Quelqu'un d'autre lui devait 100 pièces. Mais il fait arrêter cette personne-là. Et à cause de ça, lui aussi, on l'arrête finalement. Mais regardez bien. Pourquoi on l'a arrêté? Parce que lui, on lui a fait miséricorde. Mais lui, à son tour, il n'a pas fait miséricorde. Vous allez voir que la deuxième miséricorde, ça veut dire celle que lui, il était censé donner aux autres, est venue après la miséricorde que lui, on lui avait déjà donnée. Voilà pourquoi je dis que le pardon que tu dois donner aux autres est anticipatif. Ça, c'est vrai. Il ne dépend pas de toi. Il dépend du fait que toi-même, tu as été déjà pardonné à la croix. Donc toi aussi, tout ce qu'on te fera jusqu'à la fin de ta vie, tu devras pardonner. Vous ne savez pas que, en acceptant Pâques, vous acceptez aussi le fait que, parce que moi j'ai été pardonné de manière inconditionnelle, tous les offenses qu'on me fera aussi, à partir de maintenant, jusqu'à dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je vais aussi continuer à pardonner. Voilà pourquoi, pasteur Ben, quand les disciples demandent à Jésus, jusqu'à combien de fois on doit pardonner? Jusqu'à seulement à 7 fois. Jusqu'à 77 fois 7 fois. De manière infinie. Mais comment c'est de manière infinie? Parce que par le pardon de Dieu, vous avez reçu un forfait de pardon aussi infini. Dis à ton voisin, tu dois pardonner.